Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Tout d'abord, merci pour les nombreux commentaires et la manière dont vous avez reçu la dernière vidéo que je vous invite à regarder. C'est combien gagnent les traders. Et je tenais vraiment à remettre les choses sur un plan, on va dire, lucide, au-delà de ce qu'on peut voir à droite, à gauche. Et l'accueil que vous en avez fait et que vous avez réservé m'a vraiment fait plaisir. J'avais vraiment à la regarder. Donc le CAC 40, qui une fois de plus refuse à la fois l'obstacle de cette zone des 76,50, 75, 20, on ne va pas clôturer significativement au-dessus de cette résistance, mais en même temps, refuse de baisser significativement, porté par les records historiques qui sont successivement mis en place aux États-Unis, sur le Nasdaq, sur le S&P 500. La bougie du jour est une bougie d'indécision qui est d'ailleurs le fruit de cette double influence. On a une bougie rouge avec mèche haute, mèche basse, c'est un quasi doji, c'est un signe d'incertitude. On a bataillé toute la journée pour terminer comme on a finalement ouvert. Si on combine cette bougie rouge à la bougie précédente verte, on voit que le corps vert englobe le corps rouge suivant, ça s'appelle un harami baissier. Il vaut mieux attendre une confirmation. C'est l'inverse d'un avalement baissier ici. Vous voyez, là vous avez du vert qui est avalé par du rouge. C'est un signal de baisse, comme d'ailleurs ça s'est manifesté par la suite. Là vous avez l'inverse, un harami baissier, mais c'est moins puissant. C'est pour ça qu'on aime bien avoir une bougie de confirmation. Vous avez également une oblique qui est un petit peu le juge de paix de ce qui se passe pour l'instant. Alors, il n'y a pas une cassure très évidente de cette oblique. D'ailleurs, il ne faudra pas éviter à la réajuster si on inscrit un nouveau plus haut. Comme ça, on y reviendra plus tard. Mais pour l'instant, on voit bien que l'oblique est travaillée. Ce qui m'amène aux autres éléments. Les bougies Aiki-Nashi, elles sont toujours aussi indécises. Vous avez une succession de bougies d'indécision, d'ailleurs, depuis pas mal de temps, puisque ce sont des bougies avec mèche haute et mèche basse. Mais c'est pas baissier, parce que c'est vert. Donc, la pression est plutôt haussière pour l'instant. La moyenne mobile à 7 jours est toujours pour l'instant plate, entre baissière et plate, on est au-dessus. En tout cas, la tendance immédiate n'est pas claire, elle est plutôt neutre. Par contre, la tendance générale, elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. La tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte, et la tendance de long terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Alors on va regarder tout de suite ce qui se passe au niveau des éléments hebdomadaires, puisque on est samedi. Et voilà donc le graphe en données hebdomadaires et le CCI, le Commodity Channel Index, qui est intéressant parce que c'est un outil qui est nerveux, et comme c'est un outil nerveux, il donne des objectifs et des signaux qui sont plutôt limités dans le temps, et qui est utile lorsque l'on décide de trader à la baisse le CAC 40, qui à n'importe quel moment risque de reprendre le cours de son voyage vers le nord. Et à partir de là, regardez ce qui s'est passé chaque fois que le CCI a basculé en dessous de moins 100, de plus 100. Bon, clairement, vous avez deux zones sur le CCI, la zone de surachat qui est à plus 100 et la zone de survente qui est à moins 100. Lorsqu'on est au-dessus, on est en surachat, lorsqu'on est au-dessous, on est en survente. Et j'ai regardé ce qui s'est passé les précédentes fois où le CCI est passé de la zone de surachat à la zone normale. Et j'ai regardé deux choses en particulier. Je vais prendre des exemples qui ont bien fonctionné ici, regardez. Là, le signal a été donné sur cette bougie-ci précisément, et j'ai mis 2 pouces verts pour dire que, une fois que le signal avait été donné, c'est-à-dire en clôture de cette bougie, si on met un stop de protection en cas de clôture au-dessus des plus hauts qui ont été inscrits sur la zone de surachat du CCI, donc là, clairement, la zone de surachat, c'est ici, et donc le plus haut est là. J'ai donc regardé si on était allé plus bas, et oui, non seulement on a clôturé plus bas que la clôture de la bougie de signal, on a même allé beaucoup plus bas, avant que d'aller clôturer au-dessus de cette bougie ici, qui finalement n'a eu lieu que de nombreux mois après. Mais on a également fait la même distance au sommet, reporté vers le bas. Regardez, la distance au sommet, c'était 1,94, et on a fait, je l'ai dit, au moins une fois autant, donc même beaucoup plus dans ce cas, donc il y a 2 pouces verts. Et parfois, on a l'un mais pas l'autre, comme ici. Le signal a été donné sur cette bougie ici, là. Est-ce qu'on a clôturé plus bas que la bougie de signal? Oui, la clôture était ici et on a clôturé plus bas. Par contre, on n'a pas réussi
à atteindre une fois la distance au sommet et reporter vers le bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à faire la distance, regardez, c'était 3,14 vers le bas avant de clôturer au-dessus des précédents sommets qui ont eu lieu cette semaine. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, hein, mais on a bien clôturé un tout petit peu au-dessus. Donc il y a un pouce vert, mais il n'y en a pas deux. Vous voyez, c'est très très simple. Et je suis remonté, j'ai fait 30 fois, non plus, j'ai fait 34 fois 33 fois la démarche, 33 occurrences, et au bout de 33 occurrences, qui nous a amené à 2016 environ, voilà. Et voilà la conclusion. Peut-on envisager que suite au signal qui a été donné cette semaine, ce vendredi, eh bien, on clôture plus bas que 7647 avant de clôturer plus haut que 7704? La réponse est oui, ça a fonctionné comme ça 23 fois, ça a échoué 10 fois, autrement dit 70%. Et peut-on envisager que l'on fasse la même distance vers le bas que l'on l'a fait depuis les sommets, donc 0,72 mais vers le bas? Et bien la réponse est également oui. Alors c'est pas énorme, ça a fonctionné 19 fois, ça a échoué 14 fois, donc 58% des cas. Mais effectivement, hein, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Clairement, ça veut dire que si vous pariez sur une continuation de la baisse avant que de clôturer au-dessus des sommets de la semaine du 29 janvier, vous êtes plutôt dans le bon sens. Ce qui m'amène à une petite parenthèse, c'est le week-end, donc vous avez le temps. Et j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée sur différents réseaux sociaux depuis à peu près une semaine. Depuis un peu plus en vérité. On m'a dit, mais Trado, je ne comprends pas pourquoi tu t'évertues, c'est le mot, c'est tu t'entêtes, pourquoi tu t'entêtes à spéculer à la baisse? Alors, je trouve que c'est une question qui est vraiment légitime, puisque vous voyez bien que ça ne baisse pas. Mais vous allez mieux comprendre, je pense, avec 2 minutes à vous expliquer exactement ce que j'ai dans le fond de la tête. Tout d'abord, je ne m'entête pas. Okay, je suis en position baissière, mais c'est la même position baissière qui a été prise il y a maintenant des semaines et qui n'a toujours pas été débouclée. Je vous rappelle également que même si a priori je me suis trompé dans la perspective d'un effondrement, non pas, j'avais parlé d'un effondrement des marchés, mais j'avais envisagé qu'on allait chercher 7100, 7000. J'avais également, bon ça c'est ma faute, je remets la responsabilité sur personne, mais j'avais prévu de prendre mes profits là, j'avais même dit que je prendrais mes profits là, mais j'ai oublié que j'avais dit que je prendrais mes profits là, donc j'ai pas pris mes profits là, donc j'ai été coincé avec ma position qui m'amène maintenant à être en situation de moins-value, mais même, encore une fois, vous devez comprendre que même quand le scénario ne se réalise pas, ça ne veut pas dire qu'on perd de l'argent. Et inversement, c'est pas parce que le scénario se réalise qu'on gagne de l'argent. Okay, lorsqu'on regarde clairement, au moment où on prend les profits, au moment où on prend le stop de protection, eh bien, on peut très bien avoir une multiplicité, une multitude de variations sur le même thème. Donc là, clairement, c'est une position qui est perdante, mais qui, à un moment ou à un autre, était gagnante. Troisième chose, vous savez, un entêtement, c'est quand on a un biais. Un entêtement, c'est quand on pense que ça va monter et qu'on continue à faire le pari de la hausse alors qu'on ne monte pas, ou l'inverse. Et en l'occurrence, ici, l'inverse, puisque je suis toujours en position baissière, donc je n'ai pas abandonné l'idée que l'on aille plus bas, mais je ne suis pas sorti de la position. Sauf que ça, c'est pas pour moi de l'entêtement. Moi, ce sont des backtests, c'est-à-dire qu'après avoir testé une stratégie, 30, 40, 50, 100, 200 fois, ça dépend des stratégies. En l'occurrence ici, je pense que c'était 30 fois. Eh bien, je suis arrivé à la conclusion que si je faisais encore et encore et encore la même chose, fondé sur ce qui s'est passé sur les 30 ou 40 dernières fois, eh bien, c'était quelque chose qu'il fallait faire. Et vous pouvez être sûr, que si vous n'avez pas de constance dans l'application de vos backtests, c'est au moment où vous allez arrêter de faire toujours encore le même trade dans les mêmes conditions que c'est celui qui aurait été gagnant qui ne se produira pas. Ou si vous préférez, vous pouvez être sûr que c'est à partir du moment où vous ne respectez pas les résultats du backtest que cela va s'appliquer et retourner au résultat escompté. Ou encore, si vous préférez, je n'ai pas d'autre choix, une fois que ça a été testé sur un nombre suffisamment de fois,
que de prendre encore et encore le pari baissier, tout simplement parce que historiquement c'est quelque chose qui se serait révélé gagnant. Il n'y a pas de biais là-dedans. Le biais, ça serait en fait d'arrêter de le faire en pensant que cette fois c'est différent. Lorsque j'ai testé les choses, lorsque je teste les stratégies avec vous, comme aujourd'hui avec le CCI, je ne filtre pas, je ne regarde pas ce qui se passe en même temps aux États-Unis, je ne regarde pas ce qui se passe en même temps sur une autre unité de temps, je ne regarde pas ce qui se passe au niveau des fondamentaux, je n'ai fait que prendre 33 fois les mêmes trades virtuels dans les mêmes conditions. Et à partir de là, penser que cette fois serait différent, il est là le biais. Ok, donc voilà, j'espère que vous avez bien compris, je n'ai pas d'entêtement, parce que ce ne sont pas des convictions, c'est simplement des statistiques. Et je ne m'entête pas non plus parce que finalement, un, je vous donne le choix d'avoir vos propres biais si vous en avez, et deux, c'est toujours le même trade en fait, hein, qui dure depuis des mois. Voilà, j'espère vraiment que vous avez compris la différence entre les deux. Et on va donc terminer par ce qu'il n'y a rien de neuf avec les trades du jour. Eh bien, les trades du jour, vous les avez bien compris, hein. Si vous êtes haussier, eh bien, moi je pense qu'il vaudrait mieux attendre quand même que l'on revienne sur un support. Et une fois qu'on aura un support, essayer de débusquer des signaux dûment backtestés et qui vous donnent une chance par rapport à l'aléatoire. Donc on n'a rien pour l'instant, hein. Deuxième chose, si vous êtes baissier, eh bien, vous avez justement la possibilité de rentrer avec un stop de protection en cas de clôture au-dessus de 7706, hein, c'est ce qu'on a dit. Quant à moi, je le répète, hein, je suis en position déjà baissière et perdante. Je sortirai de ma position avec 0,5% de mon capital perdu si je clôture à 7600, si je sors à 7698, mais je sortirai en fait moi si on clôture au-dessus des précédents sommets. Voilà, donc j'aurais perdu quelque part entre 0,5 et 0,6-7% de mon capital, j'imagine, mais pour l'instant, je reste en position. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent. Et si vous voulez trader avec mon partenaire IG, découvrir le trading sur produits dérivés avec les Turbo 24, les CFD, etc. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir ça avec un compte de démonstration avec donc ce leader européen. Et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.